chers téléspectateurs, vous qui suivez OETV, de là où vous êtes, de vos maisons, nous vous saluons dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-nous pour ce retard, pour ce grand retard que nous avons accumulé jusqu'à présent, mais cela est dû non pas de notre volonté. Comme vous le savez, nous sommes en pleine préparation de notre séminaire qui aura lieu ce week-end, le 4 et le 5 juillet prochain. Et comme je le disais, nous recevons la délégation des membres et des frères et sœurs qui viennent du Brésil. Et une partie de nos frères et sœurs sont mobilisés pour recevoir nos frères et sœurs qui viennent du Brésil. C'est pour cela que nous avons accumulé ce retard et nous vous prions de nous excuser dans la joie et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ça va être une émission spéciale parce que les différentes informations relatives au séminaire seront communiquées à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui avez cette envie de prendre part à ce rassemblement, à vous tous qui avez envie de prendre part à cette réunion, à cette convocation. Vous aurez de plus amples informations par rapport à ce séminaire qui aura lieu ce samedi 4 et ce dimanche 5 juillet du côté de Saint-Jean-de-Bray, du 7 rue des Frères Lumière. Tout d'abord, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que son esprit puisse prendre le contrôle de ce temps que nous allons encore passer. De là où vous êtes, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce, éternel, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu permets, Seigneur. Toi qui es maître des temps et des circonstances, Seigneur, notre Dieu. Toi à qui tout est soumis, Seigneur. Nous voulons encore te soumettre ce temps. Nous voulons encore te confier, te recommander ce moment, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, notre Dieu. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, notre Dieu. Viens encore inspirer, Seigneur, les paroles de nos bouches, Seigneur. Viens inspirer les pensées de nos cœurs, Seigneur, notre Roi, afin que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, nous t'avons prié en ton nom. Amen. Et frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes ce soir dans une émission spéciale. Nous allons pas tarder à recevoir nos frères et sœurs, cette délégation qui vient du Brésil, le pasteur Florencio, ainsi que tous les missionnaires, tous les ouvriers qui seront avec lui. Et nous sommes très heureux de les recevoir ici à Orléans durant ce temps, durant ce séminaire encore que nous allons encore passer ensemble. Et pour ce temps, nous allons prendre nos Bibles pour un partage, pour une exhortation, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous allons tous ensemble le partager et je crois que le Seigneur encore, en ce soir, parlera à chacun d'entre nous. Là où vous êtes, je crois que le Seigneur encore aura une parole particulière pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 1. Je lis la parole. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Verset 2. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Verset 3. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange. Et ici, il est question de l'autorité. La parole de Dieu dans le livre de Romains 13, verset 1 au verset 3, il est question ici de l'autorité. La parole de Dieu nous exhorte tous
tous enfants de Dieu, à nous soumettre à toute autorité. Et ici, il est question des autorités humaines, c'est-à-dire l'ordre humain, l'ordre établi par les hommes. La parole de Dieu nous exhorte à nous soumettre, quel que soit l'ordre, quelle que soit l'autorité, parce que ces autorités, parce que l'ordre humain qui a été établi par Dieu lui-même. Et dans ce passage, la parole s'adresse à tous ceux et celles qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit au verset 1 que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Et ici, il est question de tout homme qui doit impérativement se soumettre aux autorités. Et cela est dû parce que notre Dieu, qui est un Dieu d'ordre et de paix, il exhorte à tout enfant de Dieu de pouvoir se soumettre à sa parole, de pouvoir se soumettre aux autorités. Et en nous soumettant aux autorités établies, en nous soumettant, que ce soit au gouvernement, que ce soit aux gouverneurs de nos pays, de nos nations, en nous soumettant à ces hommes qui ont été établis, nous respectons et nous honorons la parole de notre Dieu. Et au verset 2, la parole de Dieu nous dit, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce passage? C'est que le fait de résister, c'est-à-dire le fait d'être en aversion ou en conflit avec les autorités humaines, en quelque sorte, nous sommes aussi en conflit contre notre Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, il est impératif de pouvoir marcher en paix, même avec les autorités humaines, même avec l'ordre humain, l'ordre établi par les hommes. Il nous faut aussi marcher dans la paix avec ces autorités-là. Parce que ces autorités, selon la parole de notre Dieu, ces autorités ont été établies par notre Dieu. C'est pourquoi il est impératif de marcher dans la paix avec ces autorités-là. Et au verset 2 jusqu'au verset 3, la parole de Dieu nous dit, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Donc le fait de résister à l'autorité, cela emmène un jugement automatiquement sur notre vie. Le fait de ne pas se soumettre aux autorités, cela emmène un jugement sur notre vie. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de pouvoir se soumettre aux autorités. Et lorsque la parole de Dieu ici parle d'autorité, il faut comprendre une chose, c'est que l'autorité, elle peut prendre plusieurs formes. Ne serait-ce que dans le cadre familial, par exemple, l'autorité pour les enfants sont les parents, le père et la mère, qui sont pour les enfants des autorités. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre conscience, nous devons saisir l'importance de cela. C'est-à-dire, à chaque échelle de la société, à chaque niveau de la société, Dieu l'a fait ainsi. C'est-à-dire, il s'est fait représenter au travers de l'autorité, au travers de la société. Il s'est fait représenter afin que son nom soit honoré, afin que son nom soit respecté. Et comme je le disais, ne serait-ce que dans le cadre familial, les enfants ont pour autorité, les parents, c'est-à-dire le père et la mère sont pour l'enfant en quelque sorte une autorité. Et aussi, dans le cadre aussi du couple, on peut aussi voir cela au travers de l'homme. La parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef de la femme. Non pas pour dominer sur elle, non pas pour sévir sur elle, mais tout simplement pour que l'ordre de Dieu, l'ordre divin puisse régner. Et dans ce cadre aussi, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, l'homme aussi représente, l'homme symbolise l'autorité pour la femme. Et on le voit aussi au travers de l'image, c'est-à-dire Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Et on voit très bien que dans cette figure-là, d'époux et d'épouse, Christ symbolise
l'autorité de l'Église. Et en tant qu'Église, nous devons nous soumettre à notre autorité suprême, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est important, lorsque la parole de Dieu nous dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre et on doit saisir la pensée de Dieu. Là où Dieu nous met, là où Dieu nous établit, il établit aussi parfois les autorités. Et c'est en cela que prend forme l'ordre de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et il est aussi un Dieu de paix. Et pour aussi faire régner son ordre et aussi faire régner sa paix, Dieu aussi se saisit d'hommes, il se saisit aussi de ses serviteurs, de ses servantes qui représentent parfois son autorité ici sur cette terre. Et comme j'ai pris l'exemple des parents qui sont des autorités pour les enfants, et aussi le mari, l'époux, qui est aussi une autorité pour son épouse. Et aussi on peut voir dans le cadre de la nation, de la société qui nous entoure au quotidien, on peut voir le président de la République, plus particulièrement dans le cas de la France, comme nous vivons en France, le président François Hollande, qui est aussi une autorité à qui nous devons aussi être soumis. Et la parole de Dieu aussi nous exhorte à cela, à être aussi soumis aux autorités. Et aussi bien que dans la nation, dans la société qui nous entoure, aussi bien aussi dans l'Église, Dieu aussi a établi des autorités auxquelles aussi nous devons aussi être soumis. La parole de Dieu nous parle des magistrats auxquels aussi nous devons être soumis, mais aussi dans l'Église de Dieu, Dieu aussi a mis des autorités pour pouvoir aussi être soumis à elles, pour pouvoir honorer la parole de notre Dieu. Et pour cela, nous allons continuer, nous allons prendre l'épître de Pierre, premier épître de Pierre, pour encore comprendre cette notion de soumission aux autorités que Dieu a établies. L'épître de Pierre, épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu nous dit: « Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. » Verset 15. « Car c'est ici la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. » Ici, la parole de Dieu nous exhorte encore à pouvoir aussi nous soumettre à tout ordre humain. La parole de Dieu nous exhorte à cela pour l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, comme on a lu dans le livre de Romains au chapitre 13, verset 1 au verset 3, la parole de Dieu aussi nous exhorte dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15, à pouvoir aussi nous soumettre aux autorités, à pouvoir nous soumettre à tout ordre humain. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir cette pensée-là. C'est-à-dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu en saisissant la grâce que Dieu nous donne de nous soumettre à sa parole, de nous soumettre à sa volonté. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur encore ce soir de partager avec vous cette parole qui est de se soumettre tout simplement aux autorités, qui est de se soumettre aux hommes que Dieu a établis devant nous. Et comme je le disais, cette parole a été dite dans le cadre humain, c'est-à-dire dans le cadre de la société qui nous entoure. Et combien à plus forte raison pour nous, enfants de Dieu, l'ordre doit aussi régner dans l'Église. L'ordre doit régner aussi dans la maison de notre Dieu. L'ordre doit régner aussi dans l'assemblée locale, dans l'assemblée de Dieu. Et c'est pourquoi il faut aussi saisir que les hommes et les femmes, les serviteurs et les servantes de Dieu, que Dieu a établis en face de nous, au milieu de nous, nous devons aussi être soumis aussi à eux. Car c'est au travers d'eux que nous pouvons servir Dieu. C'est au travers aussi de notre soumission envers ces hommes, envers ces serviteurs de Dieu,
envers ces servantes de Dieu que nous pouvons aussi honorer la parole de notre Dieu. Donc c'est en cela que j'avais à cœur de partager avec vous, de saisir réellement la pensée de Dieu, de saisir réellement la volonté de notre Dieu qui est de réellement se soumettre aux autorités dans la vie quotidienne, aux autorités aussi dans l'Église. Parce que les autorités ont été établies pour que l'ordre de Dieu puisse régner, pour que la paix de Dieu puisse régner. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir saisir cela. L'autorité n'est pas là pour dominer ou pour sévir, mais l'autorité, elle est là pour simplement nous apprendre l'ordre divin. Elle est là pour nous apprendre la paix de notre Seigneur. Et nous le voyons dans le monde qui nous entoure. Nous le voyons réellement combien de fois les autorités sont contestées de plus en plus. Les autorités qui ont été établies par les hommes, parfois eux-mêmes, mais il se trouve que dans le temps, ces hommes qui les ont établis, eux-mêmes encore, ils se lèvent pour contester ces hommes-là, pour contester leur autorité, pour contester leur pouvoir. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'autorité que Dieu établit, c'est-à-dire dans son assemblée, dans sa maison, nous devons impérativement être soumis à cette autorité-là. Que ce soit le serviteur que Dieu met au-devant de nous pour nous conduire, pour nous enseigner la parole, nous devons marcher dans la crainte de notre Dieu devant ces hommes-là. Que le Seigneur soit béni. Comme je nous disais tout à l'heure, une partie des frères et sœurs étant allés chercher la délégation qui vient du Brésil. C'est pour ça qu'on a eu du retard par rapport à l'émission ce soir. Et comme je le disais aussi, ce soir, ça sera une émission spéciale parce que nous aurons le temps de parler plus et vous donner aussi plus d'informations par rapport au séminaire du 4 et du 5 juillet prochain, c'est-à-dire du week-end prochain. Et nous sommes là en présence de la délégation du Brésil. Nous sommes là aussi en présence de l'apôtre Steve, que nous allons aussi recevoir avec la délégation du Brésil qui est conduite par le pasteur Florencio. Alléluia. Au milieu de nous. Alléluia. Voilà, bonsoir frères et sœurs, c'est l'apôtre Steve Kunda. Voilà, c'était une émission un peu spéciale ce soir. Nous avons décalé cela parce que nous avions justement nos bien-aimés voilà, qui nous arrivent du Brésil, que nous avons été particulièrement chercher à l'aéroport Charles de Gaulle. Et c'est vrai qu'avec la circulation, ça n'a pas été évident, mais ils sont bien arrivés. Ils ont fait 12 heures de vol et nous sommes dans la joie parce que Dieu a veillé sur leur départ et leur arrivée et nous sommes tous ensemble. Et à l'heure où je vous parle, le pasteur Florencio est bel et bien là présent. Voilà, je demande au cadre s'il peut faire un zoom sur le pasteur Florencio qui est juste là, pasteur Florencio. Pastor. Graças. Que bom, acabamos de chegar na França. Boa noite a todos. Está acompanhando essa delegação com o missionário Steve, né? Yes. E também meu amigo ali que está, o Ângelo. Mon ami Angelo. Ângelo, eu queria que você dissesse para as pessoas em francês quem está comigo hoje aqui nessa delegação, a convite do nosso missionário Steve, né? Vai ser uma festa muito grande. Primeiro, o Márcio é um evangelista nosso, tá? Il y en a Marcio qui c'est un évangéliste. Qui vient, É empresário, a sua esposa também, Eliane, é advogada também. Son épouse c'est avocat, lui c'est... Il y a São empresários, tá? Rede de alimentos. E ela é doutora, tem uma filha também. Marcio entrepreneur et sa femme qui est avocate. Voilà. E o Lucas também, seu filho também. Et il y a Lucas, son fils. E minha esposa, a pastora Cássia. Et son épouse est pasteur Cassia. Voilà, Marcio, viens. Tu vas pas fuir là quand même, l'entrepreneur, le grand chef. Voilà. Voici nos Brésiliens sont bien là, frères et sœurs. Nous vous l'avons annoncé. Voilà, nos frères et sœurs, la délégation du Brésil est bel et bien là, par la grâce du Seigneur. Voilà, traduis s'il te plaît, de toute façon, je vais traduire. Voilà, la délégation du Brésil est bien là. Nous vous l'avons promis.
nós prometemos. Ils sont bien arrivés Eles são bem, eles chegaram bem pour cette grande manifestation, para essa grande pour ce manifestação, grand programme para esse grande programa qui aura pour thème que tem por tema le malheur atteint souvent le juste, o malvado, ele ataca bastante o justo, mais mas je vous laisse découvrir la suite. eu deixo descobrir a continuação. Samedi 4 juin, Sábado 4 de julho. 4 juillet plutôt, donc le samedi qui arrive avec le pasteur Sábado Florencio. que vem pastor Florencio. Comment ça va, pasteur Florencio? Como vai, pastor Florencio? Muito bem, eu quero agradecer as orações, os Très convites. bien, je vais remercier les prières et l'invitation. E estamos aqui com muita alegria porque também o Nous sommes missionário ici avec Steve les joies parce que e a les Débora missionnaires- Conda esteve comigo em Brasil. Né? Foi uma festa. L'apôtre Steve et la sœur Déborah, elle était avec eux Au Brésil. au Brésil. E hoje, recebendo aqui Et aujourd'hui, j'ai no reçu aeroporto em França, né? à Na França, l'aéroport en France. nós já sentimos que Deus já está fazendo algo. Nous sentons que Dieu il commençait à faire des grandes choses. Amen. Amen. O missionário Steve disse que o justo é perseguido, é verdade. Le missionnaire Steve il a dit que le juste il est persécuté, Mas não destruído. mais pas détruit. Yes. Ele não se rende, Il n'est pas se rendre. ele não se entrega. Il sait pas. Porque ele é justo. Parce qu'il est Il est juste. juste. Yes. Como justo, Et comme il est juste, ele pertence ao Deus de justiça. il appartient au Dieu de justice. Acredite nele. Et croire en lui. Confie no Deus da justiça. Confie Dans Dieu de la justice. E a Yes. sua causa, ele dará a vitória. Et dans votre cause, Dieu Donnera la victoire. Yes. Esse é o nosso tema, pastor Steve. Et celui, c'est notre thème. C'est le thème de ce week-end. Vous avez entendu de la bouche du pasteur Florencio. Você vai entender da boca do pastor Florencio. Dieu est le Dieu de la justice. Deus é o Deus da justiça. Le juste est toujours persécuté, O justo é todo tempo perseguido, mais il n'est jamais détruit. mas ele jamais será Voilà, destruído. ça promet, répondez à l'appel, répondez massivement à l'appel. Responde a chamada. Nous vous attendons pour ce rendez-vous annuel. Nós esperamos para esse rendezvous anual. Amenez les malades, Traga os doentes, amenez les aveugles, traga os cegos, amenez les sourds, traga os surdos, amenez les muets, traga os mudos, amenez les boiteux. traga os aleijados. On ne sait pas ce qui va se passer, Eu não sei o que vai acontecer, mais il va se passer quelque chose. mas vai acontecer qualquer coisa. Parce que là où Dieu est, Porque lá onde Deus está, il se passe quelque chose. Amen. se passa alguma coisa. Dieu ne peut qu'agir. Deus pode agir. Comment, nous ne savons pas, Como nós não sabemos, mais il agira au nom de Jésus. mas ele vai agir em nome de Jesus. Voilà, nous avons aussi notre frère. Est-ce que tu peux le présenter, pasteur Florencio, la délégation qui t'accompagne? Está aqui meu amigo e Mon companheiro, ami et compagnon, que não abre mão também da justiça do Senhor. que ouvre pas la main de la justice du Seigneur. E ele está aqui por causa da justiça do Senhor. E il est ici parce que pour la cause de la justice du Seigneur. É bom você falar que você também veio também por causa da justiça do Senhor. E é bom você dizer para eles aí que nós estaremos nessa festa amanhã. C'est bien que vous dites que nous sommes dans la fête demain, samedi. Graça e paz. La grâce et la paix. Agradeço o convite aqui do pastor Jonas por essa viagem, né? Remercier l'invitation de pasteur Jonas pour cette voyage, Pela recepção do apóstolo Steve. pour la réception de l'apôtre Steve. É muito gratificante a gente atravessar em um oceano C'est gratifiant, nous traversons l'océan e ver que a palavra de Deus está sendo pregada. et voir que la parole de Dieu est prêchée. O primeiro lugar que eu vim, C'est le premier endroit que je viens, a casa aqui que eu cheguei, o estúdio aqui que eu cheguei, les studios où que j'ai arrivé. vejo essa manifestação do Senhor aqui. Je vois la manifestation du Seigneur ici. E Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Et Jésus-Christ, c'est une fond inégotable. Inégotable. Sans qui se ferme. Une source. Il est source intarissable. Ouais, c'est Ok. ça.
E quem experimenta dessa fonte jamais terá sede. Et qui voit cette source, et il n'est pas soif. Celui qui boit cette source n'aura plus jamais soif. Alléluia, que nous sommes bénis. Voilà, notre frère Marcio, Nosso irmão Márcio, lorsque nous étions au Brésil, accueillis par le pasteur Florencio, quando nós estivemos no Brasil, acolhido pelo pastor Florencio, un homme qui a un grand témoignage. homem que tem um grande testemunho. Dieu a agi puissamment dans sa vie. Deus age poderosamente na sua vida. Un grand chef réputé au Brésil, mais humble. Grande chefe reputado no Brasil. Voilà, il est avec son épouse qui se cache. Ele está com a sua esposa que se esconde. Bonne noite, notre sœur Eliana. Bonsoir. Bonne noite, pasteur. Boa noite, pastora. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus abençoe abundantemente. Voilà, frères et sœurs, nous vous attendons, nous vous donnons rendez-vous le Nós samedi 4 juillet, esperando e lhe damos um convite. le dimanche 5 juillet, sábado 4 de julho e domingo 5 de julho, pour un rendez-vous exceptionnel. por convite excepcional. Vous avez été beaucoup à nous appeler, Você vai se lembrar, beaucoup ont réservé des hôtels, você vai reservar hotel, beaucoup ont réservé des chambres. você vai reservar quartos. On a eu des appels de toute la France, Nós temos telefonemas de toda a França, de Nice, de Nice, de Normandie, de Normandie, de Lille, de Lille, du Nord, du Nord, du Sud. du Sud. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant cet événement, Não sei o que vai se passar nesse evento, mais là où les enfants de Dieu sont réunis, mas aonde os filhos de Deus estão reunidos, Dieu vient au milieu d'eux Deus vem no meio deles, pour marquer son empreinte, por marcar seu carimbo, le cachet, seu carimbo, pour marquer le sceau, le cachet, son empreinte. carimbo. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, le Seigneur se glorifiera. Accrochez-vous au Seigneur. Abençoe abundantemente. Voilà, persévérez. Rendez-vous samedi 4 juillet. Persevere. Rendez-vous samedi 4 juillet. Encontro sábado às 4 de julho. Rendez-vous 4 juillet, samedi 4 juillet, de 11h à 18h. Nous vous attendons massivement le dimanche 5 juillet à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marquez cette date. Nous sommes avec le pasteur Florencio, le Padre, et le Seigneur va se glorifier. J'ai vu ce que Dieu a fait à travers ce ministère. Nous étions au Brésil, un homme humble qui a plus de 30 ans de ministère. Pour ceux qui étaient là au rendez-vous au mois de novembre, ils ont pu découvrir son ministère. Et là, je pense que nous allons encore découvrir une autre facette de son ministère, ce que Dieu a accompli dans la vie de cet homme, qui est vraiment un père, que je considère comme un père dans la foi. Voilà, et Dieu fait un travail immense à travers lui, au niveau du Brésil. Répondez à l'appel, vous allez voir la gloire de Dieu et accompagné de nos bien-aimés, notre pasteur Cassia, notre sœur Eliana qui est ici, notre frère Marceau qui est ici. Et ensemble, nous allons vivre et voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À samedi, au nom de Jésus-Christ. Je vous redonne l'adresse. 7 rue des Frères Lumière, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Voici l'adresse. 7 rue des Frères Lumière, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Pour de plus amples informations, appelez au 09 51 66 05 80 ou au 06 51 91 40 80. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao. Tchau, tchau. Tchau. Vamos pra Au nom festa. de Jésus.